Albert. Albert. Papa. Albert. Papa. Je sors à l'instant de ta chambre et j'ai trouvé certaines choses là-bas qui me font me poser des questions. Depuis peut-être 4-5 jours aujourd'hui. Papa, je ne vais pas te laisser continuer. Il y a des choses que je ne supporte pas. Pas parce que je suis chez toi que tu vas me prendre pour comme un enfant, je ne sais pas. J'ai l'âge, même à garde, je ne sais pas si tu fais la chambre, la garde. Tu fais quoi dans ma chambre? Hein? Je pense que j'ai le droit à mon intimité. Albert, alors parce que je suis chez toi, tu as le droit, c'est comment? C'est bien parce que toi-même tu viens de greffer cet aspect-là. Tu es chez qui ici? Je suis chez toi, mais il n'y a plus l'âge là. Je suis plus un enfant pour que tu contrôles ma chambre. Tu sois dans ma chambre. Attends un peu. Tu penses que je suis, je sais pas, en Occident, où les enfants ont leur chambre avant d'entrer, il faut d'abord toquer, ou peut-être tu entres dans la chambre de celui-là et commence à te reprendre, tu commences à te gronder. Nous sommes en Afrique. Nous sommes des Bantous. Ok? Et chez nous, j'ai le droit d'entrer dans toutes les pièces de ma maison. Et violer l'intimité des autres. Tu n'as aucune intimité tant que tu es chez moi. Wow. C'est moi le maître des séants. Tu comprends ça? C'est bien. Tu m'as aidé à bâtir cette maison. Je fais de ma maison ce que je veux. J'entre où je veux, quand je veux, comme je veux, où, donc à l'heure que je veux. Quand tu es arrivé, tu as dit quoi? Tu as bloqué tes... J'ai dit, je suis entré dans ta chambre. Dans ta chambre, donc ma chambre, c'est pas notre chambre. Wow. Bon, je suis donc entré dans la chambre que je t'ai donnée. Ou alors, dans la chambre où tu te reposes pour le moment, dans ta case, ta chambre de passage. Ok, tu es parti chez moi dans ma chambre. Là n'est même pas le sujet. J'étais en train de dire une chose. Je suis arrivé là-bas parce que depuis peut-être 3-4 jours aujourd'hui, hein, quelque chose me taraude l'esprit là. Il y a toujours une idée qui me taraude l'esprit qui me dit, tiens voilà, va un peu dans la chambre de ton fils, regardez comment il se comporte même là-bas pour savoir, est-ce que tu es même propre? Est-ce que tu sais faire le rangement? Est-ce que j'entre là-bas? Je suis une femme. Albert? Ou bien je suis en stage que tu me prépares pour un mariage. Je ne veux pas savoir. J'entre J'entre là-bas et vas-y. Il y a quelqu'un? Chérie. Ah, tu es là. Salut chérie. C'est quoi cette nuit? Hein? C'est quoi que ça ne va pas? Tu es venu faire quoi? Je suis venu faire quoi pour moi? Je suis venu te voir dans mon cœur. Je suis venu te voir. Et j'ai aussi apporté ça pour la maison. Parce que moi, vraiment, j'aimerais qu'on arrange nos problèmes et nos multiples différents. Donc, je ne sais pas ce que tu penses. Moi, ça me gêne qu'on soit vraiment toujours en désaccord, comme ça. Nous n'irons nulle part. Kiki, enfin tu as fait quelque chose de bien. Tu as réfléchi. Je n'ai pas réfléchi, c'est juste que je tiens à toi et il le faut parfois. Tu sais, dernièrement, j'étais ici, ta tante m'a dit, Achille m'a dit, oh, qui a mangé, qui a bu. Et j'ai aussi compris que c'est normal. Il faut que de temps en temps, je fasse un tour. Quand je ne suis pas là et que je suis en voyage, je suis en tournée, ce sont eux qui te nourrissent. Donc, il fallait que je fasse ce geste. Je ne sais pas si... Avec un sac de riz. Pour le moment, le meilleur sera venu. Ok, merci. Mais les gens Tu es venu pour faire quoi? on passe. Faire quoi? On part à la maison, non? Donc tu viens me prendre à cause d'un sac de riz. Je suis un sac de riz prêt. Attends, tu fais quoi avec ça? Mon Dieu. Tu me répètes ça? Non. Et comment? C'est quoi, non? Albert, remets-moi ça. Ne me fais pas délirer. Donne-moi ça. Remets-moi ça. Qui t'a envoyé toucher mes choses? Voici ce que je trouve dans ta chambre, Albert. Le tramadol. Tramadol. Voilà ça. Ça, tu as fini. Tu as terminé carrément déjà cette plaquette. Celle-ci, tu as déjà eu à prendre 2 comprimés. Albert,
Tu prends du tramadol. En lisant ceci, j'ai compris que c'est du tramol. Carrément. Donc, à l'intérieur, tu ne touches pas. Il y a des substances capables de te faire halluciner. Donc, des substances hallucinogènes. J'ai dû appeler mon ami qui est médecin. Et c'est lui qui vient de mieux m'expliquer les choses. Donc, Albert, tu te drogues. La curiosité est un mauvais défaut. C'est mieux, je suis. Tu me parles de curiosité quand je te pose des questions. Tu te drogues, Albert, tu te drogues. Et ça, c'est la drogue. Ça, c'est quoi? C'est un produit qui fait me sentir bien. Ça fait quoi? Te sentir comment? Bien. Te sentir bien veut dire quoi? En plus, c'est un antidouleur. On t'a pas dit ça. Je prends ça pour mes douleurs. Il m'a dit que c'est un antidouleur qui pris à forte dose. Cause de réels effets au corps humain. On dit que c'est à forte dose. Et il m'a dit, je vais même aller plus loin. C'est pour des douleurs très fortes. C'est pour des personnes qui ont eu peut-être des opérations, qui ont des douleurs dues aux opérations, qui ont subi peut-être des amputations de leurs jambes et tout, de leurs membres et tout. Il m'a dit que ceci, c'est très fort. Un seul comprimé pris ici peut te faire dormir toute une journée. Je comprends. Tu vois, tout à l'heure, je viens même d'arriver là. Tu étais en train de faire quoi? Tu dors à longueur de journée. Tu ne fous rien. Tu es toujours fatigué et tout. Tu es capable de te coucher ici et de dormir toute une journée. Albert, je peux savoir quand ça a commencé, comment ça a commencé. Ça là, ça. Qu'est-ce qui t'amène à prendre de telles choses, Albert? Ça te sert à quoi? Papa, moi, je prends plus fort que ça. Pardon? Je prends plus fort que ça. Tu fais quoi? Je prends plus fort que ça. Elle au caillou, la taille. Ça, c'est rien. Un balmeyo. Tu prends plus fort que ça. Donc je vis avec un camé chez moi. Je suis là, je me dis, j'ai mon fils et tout. Donc peut-être tous les actes négatifs que tu poses là, ta rébellion, ta révolte et tout, sont dus à ces produits que tu prends. Les produits dopants. Hein? Alors je te pose encore, tu les laisses. Et te pose encore cette question-là. Ça a débuté quand, Albert? Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à prendre de telles choses? Ça a commencé quand, mon fils? Pardon, dis-moi un peu, que je sache. Si on peut te faire une cure de désintoxication, tout au moins. Agathe, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu chez moi? Donc tu penses que je te prends pour ça, ta tante t'a dit qu'elle n'a pas encore mangé, non? Mais tu viens de parler que tu es venu avec le sac de riz ici pour aller pour rentrer avec moi chez toi, non? Donc moi, elle rentre comme ça. Tu rentres comme ça, tu ne vas pas me voir, tu ne vas rien voir ici sur moi. Agathe, tu connais d'où je sors? Tu sors d'où? Je sors de Lyon, et Agathe. Toi, tu connais d'où moi et viens? On va rentrer, on va aller faire. On va rentrer, on va aller faire. C'est avec mon esprit que tu vas rentrer. Tu doutes? Tu doutes? Est-ce qu'elle parle avec l'eau dans la bouche? Agathe, tu doutes? Je parle avec l'eau dans la bouche. Tu ne passes pas chez moi. 2, je lave moi-même mes habits. 3, ça fait combien de temps on a... Mais qu'est-ce Je que suis ça ta arrive? machine à laver. Je suis ta machine à laver. Tu es pas ma Je suis machine à ton laver. esclave. Je suis ton esclave. Ne me dérange pas. Tu n'es pas venu ici pour me déranger. Ne me dérange même pas. C'est maintenant comme ça que tu me parles. Je devais te parler comment il va te donner le café. Écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, Agathe, toi, tu dors chez moi. Je ne dors pas. Je ne demande pas ton avis. Aujourd'hui, tu dors chez moi. C'est ce qu'on va donc voir. C'est ce qu'on va voir. C'est C'est ce ce qu'on va voir. qu'on va Est-ce que je voir. parle avec de l'eau dans Et la tu ne bouche? m'adresses, tu ne me parles plus comme ça. Tu as compris? Qu'est-ce qui t'arrive même? Ramsi, tu vas faire quoi à qui? Tu vas faire quoi à qui? Tu me dis que je vais faire quoi? Tu me dis que parce que ta tante et toi m'avez fait la dernière fois, j'ai laissé, je suis parti. Que là maintenant, donc toi, tu es gros fort. Tu veux venir taper le chien chez lui. Tu filmes souvent même quoi? Tu n'as jamais vu. Tu filmes Tu quoi? n'as jamais vu. Je vais te poser une question simple. Même ta mère qui est ta mère, Oui. que si elle est chez elle, ton père est chez lui, tu penses que ta mère va passer 3 mois sans aller voir ton père? 3 mois, Agathe. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle va passer même 1 an sans aller voir mon père. Ok. Je vais donc te montrer aujourd'hui que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Tu me suis, non? Ramsi, tu vas faire quoi à qui? Je vais faire Tu quoi? vas faire quoi à Je qui? vais faire quoi? Tu veux faire quoi? Ça peut même pas me déranger. Maman, Laisse la porte là, on part. Laisse la porte là, on tu part. vas voir avec moi. Tu vas faire aujourd'hui. Je ne Je fais dis pas. que tu vas faire Je ne aujourd'hui. fais Tu pas. vas pas laisser. Maman! Ça a débuté quand? Ça a débuté quand? Elle commence à penser à l'âge de 13 ans. À l'âge de quoi? L'âge de 13 ans. Comment ça?
Albert, tu voyais ça où? Maman n'étant pas à la maison, j'ai créé toujours les gars en fait du quartier qui m'ont initié dans ça. Au banga et cramol et tout, le caillou, la taille et tout le reste là. Donc, étant chez ta mère, tu prenais déjà ces choses. Oui. Parce qu'elle n'était jamais là. Et toi, tu te retrouvais avec tes amis. Exactement. Ce sont tes amis qui t'ont montré ce chemin. Oui. Et Albert, tu vois donc quand je parle de ta mère, quand je dis que ta mère n'est pas une bonne femme, elle n'a eu aucun suivi sur toi. Elle n'ouvrait pas les yeux sur ta vie. Donc tu étais complètement délaissé, abandonné à toi-même. Et maintenant tu continues de prendre ça. Maintenant que tu prends ça, ça veut dire que tu es dépendant. Tu es dépendant de ces stupéfiants. Moi ça, il me sent bien. Tu te sens bien. Albert, je t'ai dit quelque chose ici. Quand ta mère Ashley, ta tante Ashley était là hier, quand elle te fouettait ici, change de comportement. Change ta façon de vivre. Franchement, l'homme a une conscience et un instinct. Mais j'ai l'impression que toi, tu vis avec ton instinct. Tu ne vis pas avec ta conscience. C'est ton instinct qui te guide. Tu vis comme un animal. Tu ne raisonnes pas. Il n'y a rien dans ton cerveau. Alors ceci, je ne vais plus voir ça dans cette maison. Je pense que le peu que tu as pris là te suffit et te suffira. Et d'ailleurs même, il faut que je t'amène chez un médecin qu'on essaye de voir. Qu'on essaye un peu de te prélever le sang pour voir quelle quantité est dans ton sang. Est-ce que je suis malade? Tu m'as chez le médecin, il faut quoi? Tu étais malade. Tu n'es pas malade, tu sais tout ce que ceci peut te causer, Albert. Hein? Est-ce que tu sais que ceci peut te tuer à n'importe quel moment? Ça peut attaquer ton cœur, tu peux être victime d'un arrêt cardiaque en prenant ceci. Hein? Tu peux faire un AVC. Est-ce que tu sais que tu es là? Ceci peut t'amener même peut-être à commettre des actes que tu vas regretter plus tard. Parce que ayant pris ceci, tu vas halluciner, ça va te donner un faux courage. Tu iras peut-être demain prendre une arme quelque part chez l'un de tes amis, ou alors même une machette, commencer à agresser des gens, peut-être même finir par tuer quelqu'un. Avec les journées qu'on a chez nous, tu cries. Tu vas pas laisser à côté là. Tu vas pas me laisser. Monsieur, je veux savoir ce qu'il se passe ici. Tu fais quoi avec mon enfant? Tu me brutalises la femme. Depuis que j'entendais là, je pensais que je rêvais. Je me suis dit que c'était chez les voisins. Tu viens semer le clou ici en tant que qui? Bonjour belle-mère. Bonjour quelle belle-mère? Bonjour de quoi? Qui est ta belle-mère? Ramsey, donc ce que j'ai entendu la dernière fois là, c'était vrai? Il est encore revenu le tout si. Dernièrement, tu es venu me vectoriser l'enfant. Ashley m'a dit ça. J'ai dit non, je connais le comportement de l'enfant là. Il n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu es en train de me montrer ton vrai visage. C'est ta fille qui me rend comme ça. Parce que quand c'est clos, c'est laid. Il faut demander ce qui se passe. Il est inadmissible que je suis avec une femme. La femme là ne se soucie pas de moi. Elle ne passe pas rien. Je suis abandonné à moi et ça c'est normal, belle-mère. C'est pas normal. Tu es avec quoi? Ma, à cause d'un sac de riz. Tu veux du sac de riz. Ramsey va me mettre au sol. Ramsey, comme tu avais une femme là, tu es venu un jour te présenter chez son père, prendre, ne serait-ce que dire que c'est moi. Si vous cherchez votre enfant, elle est avec moi. Le jour que je suis venu, Albert m'a porté ma vidéo. Tu étais venu pour toquer à la porte. Je suis d'abord venu voir, pour faire connaissance, maman. Et maintenant, tu penses que tu as quel pouvoir jusqu'à ce que tu viennes te dire que tu viens faire les bruits dans ta belle famille. Et tu penses que c'est comme ça que tu auras comme ma fille. Tiens donc, qui est venu avec ça? Le sac de riz qui dit qu'elle va aller me coucher avec moi à cause du sac de riz que tu vois ici. Il a trop fait. Le sac de riz, il me parle de sac. Ben maman, quand je suis venue ici la dernière fois, H m'a dit qu'elle n'a pas encore mangé, n'a pas encore bu. C'est pourquoi je suis venue avec le sac de riz là. Et c'est... Tu as vu que c'est ta belle famille qui méritait le riche chien. Un sac en plus, sans pile. Belle maman, c'est la nourriture. 25 kilos. Et donc... Quand ta mère me parle, tu ne me parles pas. Mais si tu t'aides, tu ne cries pas sur mon enfant devant moi. Ceci peut te pousser à commettre des viols, des choses inexplicables. Ah ben, ça ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Cesse de le faire, cesse de prendre ceci. Ça te détruit. Ça te détruit. Hein? Donc tout compte fait, moi je vais partir. Je t'ai dit, je veux que tu sois un homme. Je veux que tu te mettes en tête, à 25 ans, on n'est plus un enfant. Où tu es là, tu devrais déjà avoir une femme. Ah ben,
Tu devrais déjà avoir une femme, mais maintenant, tu vas la nourrir avec quoi? Puisque tu n'as pas de moyens. Un Bantou à 25 ans doit déjà être capable, doit déjà dire, hein, pousser des youyous qui nous font savoir que non, voilà, c'est un homme. Toi, oui, on est venu me présenter des grossesses ici et tout, mais de quelle façon? Qui donne l'argent à ses filles? Voilà l'autre qui est enceinte, c'est moi qui prends soin d'elle. Même quand tu m'as dit d'arrêter, et bien sûr, j'ai décidé d'arrêter. Il n'était pas mal arrêté de me donner l'argent pour je lui remettre l'argent. Je ne te donnerai rien. Donc ceci, je ne vais plus voir ça. Que je ne vois plus ça. Je vais sortir, je vais, comment dire, renflouer mon compte dans mon Wi-Fi là. Donc je vois parce que je ne comprends pas comment tu l'utilises. Donc il faut que j'ajoute des datas dessus. Je vais partir là-bas et puis je reviens. Okay. Tu laisses prendre soin de la maison. J'ai compris, papa, je vais arrêter, mais donne-moi alors, j'ai fini au moins ce plan là. Tu dis? Donne-moi au moins c'est fini, ce qui reste là. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aussi prendre ça. Attends. Que je fasse quoi? Donne-moi et finis le paquet là, comme ça j'arrête. Hey! Donc je te demande d'arrêter ça tout de suite. Tu me dis qu'elle te laisse d'abord finir ça. Tu fais quoi avec? Tu vas prendre ça? Je vais détruire. Je prends quoi? Ça me sert à quoi? Je vais détruire ça. Parce que ça ne sert à rien. La seule chose que ça peut faire là, c'est me détruire moi-même aussi. Et à mon âge, on ne prend pas des choses comme ça. Ça, je ne sais même pas comment tu as fait pour avoir ça. Parce qu'il faut que je mène mes enquêtes. Le médecin m'a dit que pour avoir ce produit, c'est sur prescription médicale. Uniquement, on ne peut pas donner ça comme ça. Et c'est assez coûteux, hein. Donc tu as même de l'argent pour aller acheter des choses comme ça. Et tu vas donc me dire, en tout cas, tu vas me dire qui te prescrit ceci, qui te constitue les ordonnances pour te retrouver en train d'acheter ceci avec autant de facilité. Tu vas me le dire. Je ne vais plus entendre que ça existe ici. Il me dit, viens me donner ça, que je finisse ça, que je finisse ça. Je vais détruire ça, je vais brûler. Si tu ne savais pas. Merde, on est où là? Allez, va passer le temps à me faire mal à la tête. Ok. Si tu passes chez quoi, ma chambre? De toute façon, Albert prend plus que ça. Ça, c'est même l'autre. Tu n'as pas vu l'autre boîte. Nous, on prend le caillon, on prend la taille. Donc, c'est même pas. L'autre là, c'est même pas un problème. Donc, tu me demandes l'argent, tu veux me conseiller. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'argent. Dis donc. Je vais me réveiller, t'as encore de dormir. Donc, comme ça, tu as dit que ma fille valait un sac de riz de 25 kilos pour préciser. Un riz poita et que tu prépares le riz, ça devient le couscous. N'est-ce pas? Mais l'essentiel c'est de manger. Manger ce n'est quoi? pas la qualité. Monsieur, je vais te dire que comme Dieu, parce que quand vous voyez souvent les gens tranquilles, vous ne savez pas. Vous vous dites peut-être que c'est parce qu'on a peur de vous. Comme tu as d'abord les narines comme les tuyaux d'échappement là. Tu veux aspirer mon enfant parce que toi seul d'abord tu prends la contenance d'air de tout ce quartier. Tu veux maintenant aspirer mon enfant, tu veux forcer l'enfant jusqu'à tu viens faire les bruits ici. Regarde, même moi le sang dedans, monsieur va chauffer. Mon sac me... Mon sac me bouge pas. Tu as déjà vu où on parlait les nourritures à la belle famille, on a avec. Je dis que l'encre chez vous. Quand ça ancre, ça ne sort plus. C'est comme ça chez moi. Va chez vous, sinon je vais appeler la police. Tu ne viens pas. Elle ne vient pas. Tu ne viens pas. Je viens où? Tu n'auras pas mon corps. Reste avec moi. Oui, tu n'auras pas mon corps. Tu pensais que je n'allais pas rester avec. Salopard, à cause d'un sac de riz. Ça fait quoi avec ta bouche? À cause d'un sac de riz, j'étais ma chose partie. Je ne savais pas comment on n'a pas mangé le plancton. Voilà ça, tu étais seulement allé donner comment? Tu avais fait comment? Tu as donné quelle quantité? Voilà, l'enfant de tuer, on ne respire plus. On vous voit comme ça, on pense que vous êtes les enfants. Les championnats que vous livrez ici dehors. J'étais ici, allons faire nos bagages, on part. C'est que je ne vis pas de telles humiliations. Si tu te comportais comme un enfant. Maman, où est le rapport là maintenant? Où est le rapport? Marche avec ta boîte de ça comme ça. Où est le rapport là maintenant? Fais vite! Ta mère livre le championnat, toi aussi tu livres le championnat. J'encaisse, tu encaisses. Fais vite! Quoi comme ça, papa? C'est ouvert, entrez.
Bonjour le père. Oui, bonjour ma fille. Ça tombe très bien car je voulais vous parler. Je m'assois. Oui, allez-y, asseyez-vous. Le père, vous me reconnaissez? Pas vraiment, non. Vous, c'est qui? Moi, c'est Sandra, la petite amie d'Albert que vous avez jetée à la porte dernièrement ici. Et comme ça, là, tu as pris encore le courage de revenir ici. C'est pourquoi, cette fois-ci, je t'ai jeté à la porte. Est-ce que je ne t'ai pas jeté à la porte avec raison? Maintenant, il y a quoi? C'est quoi le souci? Bon, le père, je ne suis pas venue ici là pour faire les problèmes. Oui. C'est pourquoi? Il y a quelque chose qui m'écoeure depuis un temps là. Vous savez bien que je suis la petite amie d'Albert. C'est vrai, moi aussi, je ne suis pas enceinte. Mais comment ça se fait que vous me jetez dehors, vous me méconnaissez, vous m'insultez? Est-ce qu'on fait ça? J'ai fait quoi? Vous me refusez en tant que la petite amie d'Albert, étant donné que moi j'aime franchement Albert. Mais celle de Leslie, comme elle est enceinte, vous avez pris sur vous de lui donner de l'argent, de prendre soin de l'enfant et d'elle-même. Attendez un peu. Vous connaissez Leslie comment? Dernièrement, j'étais en train de faire une petite balade avec Albert. C'est comme ça qu'on suit une voie derrière. Albert, quand on se retourne, on voit Leslie avec les sacs. C'est comme ça qu'elle commence à crier, à demander à Albert que c'est moi que tu fuis. Tu m'abandonnes avec une grossesse de 4 mois. C'est comme ça que j'ai connu que c'est Leslie là-bas. Et de ce quoi, Albert nous avait rejetés, nous deux, ce jour-là. C'est pour ça que je prends dans Leslie. Et l'héberge chez moi pendant un certain temps. Maintenant, quand je suis, qu'elle était venue ici dernièrement, vous lui avez remis 50 000. Moi, ça m'a énervé et j'ai décidé qu'elle sorte de ma maison. Waouh. Attendez un peu. Je ne comprends pas. J'aimerais bien comprendre que vous soyez une femme, mais vous êtes une jeune adolescente. Les histoires, Albert, Leslie, ceci... attends, tu ne vois pas que tu es déjà... Tu es encore assez petite pour parler des hommes maintenant? Tu as quel âge? J'ai 16 ans. C'est quoi ma belle-sœur? C'est quoi avec les valises? Aga, si tu ne viens pas, apporte d'abord mon sac de riz. Donne-moi mon sac de riz. C'est comment? Le sac de riz. Depuis que t'as avec ton sac, prends, viens me donner mon sac de riz. Si tu ne viens pas être ta part, c'est ton problème. Sors mon sac de riz. C'est ton sac de riz ou c'est mon sac de riz? Tu as bien suivi ici qu'on a dit qu'on est venu de la nourriture à la belle famille. Sors le sac de riz, c'est toi la belle famille. Attendez un peu, ne comprends pas. Donne-moi le sac de riz là-bas. Sac de riz, belle famille. Je veux partir, si tu veux, tu restes. Ouais, attends d'abord. Ouais, attendez un peu d'abord. Mais mon sac est venu avec le sac de riz là. Qui est venu avec le sac de riz? Ton frère sait comment on achète le sac de riz. Aïe. Qui est donc venu avec le sac de riz? Pardon, ne pose pas les questions aux gens. Nous ne sommes pas un questionnaire ici. On ne propose pas d'examen. Va prendre ton sac, non, la face, c'est la pas. question. Comment qui a amené le sac de riz et vous partez à où aller valises? Tu pars de aveugle. Je partais faux. Donc tu pensais que j'étais en train de blaguer. Oh. Maman n'a même pas fini de ranger mon sac. Je vois vraiment que tu veux rester. Viens me charger. On te charge comment? Charge mon lit, je pars. Ça va. Qui est même là revenu avec ça sur mon sac de riz? Ramzi est venu avec le sac de riz, c'est qui dit qu'il va avec moi chez lui à cause d'un sac de riz. Il veut finir avec moi. Et que chaque jour, depuis que vous êtes dans la maison, sinon, chaque jour qui se lève, il y a un nouveau dossier dans cette maison. Qu'il a fait comment le sac de riz? On n'a pas de. Il est venu prendre la femme avec le sac de riz. Pardon. On doit tu me laisses d'abord. Non, on ne veut pas que tu donnes ton avis. Laisse-moi. Laisse la gars parler. Par un gars qui a amené le sac de riz. Pourquoi? Jusqu'à tu veux y apporter le sac de riz. Donc si tu veux partir, pas laisse le sac de riz. Je laisse par rapport à quoi? C'est ton affaire. C'est Abzi, c'est ton mari. C'est ton affaire. C'est mon enfant. On est venu de la belle-mère. Tu es la belle-mère. Toi, et je suis la belle-mère. Tu es la belle-dame. Non. Rectifie
parle, on parle au sac de riz là. Qui? Moi, c'est. Que pas marié quoi chez Bélibi? Donc, tu parles comme ça chez Bélibi alors que tu l'as même. À sa fois, mon anti. Donc, tu sors la tête dans la bouche comme ça là, alors que. Tu as 16 ans. Et bon, si ma question n'est pas indiscrète, tu connais déjà, parce que quand tu parles d'Albert comme étant ton petit ami, tu fais déjà l'amour? Oui, je fais déjà l'amour. Depuis combien de temps environ? J'ai commencé à faire l'amour depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans. Oui. Tu as dit que tu t'appelais comment? Sandra. Sandra. Tu ne trouves pas que tu as été précoce? Tu ne trouves pas que tu es un peu pressée dans cet univers-là? Tu vis avec qui? Je vis avec mes parents. Tu as des frères, tu as des sœurs? Non, enfant unique. Et en tant qu'enfant unique, tu ne vois pas que tu es en train de te perdre là, ma fille? Hein? À ton âge? Non seulement tu as connu l'homme à 14 ans sexuellement parlant, mais tu as le courage de venir. Donc tu pars de chez ton père, tu viens vers moi. Ton père connaît Albert? Oui, il connaît Albert en tant que mon ami. Pas en tant que ton petit ami. Je suis sûr que s'il savait à un seul moment qu'Albert est ton petit ami, ça aurait créé des problèmes. Oui ou non? Non. Non. Il accepterait ça. Oui, nous ne sommes plus à l'époque là. Pardon? Nous ne sommes plus à l'époque où on doit attendre l'âge pour aller en mariage. Non. Moi, je vais donc te dire une chose. Si chez toi, vous n'êtes pas à cette époque-là, chez moi, c'est encore l'époque en question. Je suis un bantou et un noble bantou. Et en tant que tel, je me dois de préserver les valeurs qui m'ont été apprises. Il est inadmissible, oui, d'accord. Peut-être tu flirtes, on peut comprendre qu'une petite fille de ton âge, oui, on parle des amoureuses ou quoi que ce soit, ça sont les choses des blancs. Chez nous ici, chez moi ici en Afrique, un enfant se doit d'abord de grandir, de mûrir. Une jeune fille en plus de ton état. Que sais-tu de l'amour? Tu te lèves aujourd'hui, tu vas à l'école? Oui, monsieur. Tu vas à l'école où? Je suis à l'université. Ah, tu es à l'université. Et c'est là-bas que tu as appris. Tu penses que le fait d'être à l'université fait de toi déjà, je ne sais pas, une adulte, te confère tous les droits. Tu te lèves comme ça, tu viens me voir, tu ne trouves pas que c'est méprisant? Hein? Et même plus loin, je vais te poser une question. Toi, tu dis que tu as tes parents et tout. Tu tombes amoureuse d'Albert. Albert te donne quoi? Le père, il ne me donne rien, mais moi je l'aime comme ça. Oh là, ma fille, ouvre les yeux. Je suis un parent et je ne pourrai jamais être d'accord que mon enfant, ma petite fille me parle comme tu es en train de parler là. Tu l'aimes comme ça. Sache que tout amour a intérêt. Tu comprends un peu? Il faut savoir pourquoi tu aimes Albert et c'est pourquoi je ne demande pas. L'argent peut-être il ne peut pas te le donner. Mais tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes comme ça. Que sais-tu de l'amour? Hein? Si on n'avait pas le sac de riz là, tu allais faire comment? Dieu connaît comment il fait ces choses. Donc Dieu a tout tracé. Le Seigneur a tout bien fait. Il va tout voir. Madame, que mon frère va tout me montrer. Je te pose la question pour une dernière fois. On part ou on part? Tantine, tu es partie chez papa, non? Je sors de là-bas, non, ma fille. Tu ne vois pas que je suis joyeuse. Le sourire va me tuer. Ma belle-sœur! Qu'est-ce qui peut bien te Ma belle-sœur, après toi, c'est le village. Je dis que me belle langue me va vous raconter. Vous dites que j'ai tapé à terre. Papa, tu quoi? Je dis que, attendez, commence pas au commencement. Je dis que la partie qui est plus importante, c'est que j'ai fouetté Albert. J'ai tapé Albert. Mon beau yo, qui est ma belle-sœur. Tantine, comment ça? Je vous dis que j'ai fouetté Albert. N'est-ce pas qu'elle partait si tout allait, tu dis qu'elle partait là-bas? Oui, tu as dit que tu partais voir papa et non Albert. J'arrive là-bas et que quand tu n'est-ce pas Albert là-bas. Tu dis que quand tu parles maintenant que tu as tapé Albert, on danse. Vous devez danser. Yeah. Quand elle arrive là-bas. Il est d'accord aussi tapé. Quand elle arrive, écoutez non. N'est-ce pas quand elle arrive là-bas, le bon monsieur commence. Oh, il était à demander de ne plus venir ici. Il était à dire de ne plus mettre tes pieds ici. Oh, jusqu'il m'a pris le coup, il a commencé même toujours à me taper. Il m'a d'abord bien tapé parce que c'est ça. Il m'a d'abord bien bastonné. Maintenant, en me tapant alors,
Comme son père n'était pas là, je ne sais pas où son père est parti. En partant, non, il a sûrement oublié quelque chose. Il est donc rentré à la maison. Quand il arrive, il vient trouver le malchanceux d'Albert a posé sur moi que me tapait. Ah, mon fidèle! C'est là où j'ai vu mon frère que je. Donc, pas celui qui. Ouais, que. Il a seulement reporté Albert comme ça. Il a dit Albert, tu tapes sur ma soeur. Après, il a levé sa ceinture. Il m'a dit que ma petite soeur. Il a fait la première fois, non. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas cru. J'ai seulement accepté ça comme ça. Mais le tout si j'ai vu. Voilà la ceinture. Massacre le amouf. J'ai touché Albert. Il est bien tapé. Son père même aussi. Son père l'a aussi bien massacré. Bon, ok, on applaudit pour vous. On applaudit. On a tapé Albert. Ouais! On a tapé Albert. Ouais, attends d'abord. Chacun a ses problèmes ici dehors, pardon. Chacun a ses problèmes. Il faut que j'arrive tôt où je suis en train de parler. Tu vas arriver tôt comment alors que tu ne parles pas? Qui? Papa dit quoi? Ouais, La bonne ok. nouvelle, c'est quoi? Monsieur, l'amour n'a pas l'âge. C'est quoi l'amour, selon toi? Tu peux me définir l'amour? Que sais-tu de l'amour? Si aujourd'hui, voilà, Albert, comme tu dis, Leslie est enceinte d'Albert, je ne sais pas, je n'ai jamais eu à faire un test de paternité, je me tiens à ce qu'elle a dit. Mais je prends soin de Leslie par rapport à l'enfant qu'elle porte. Parce que je me suis dit non, si je la laisse tomber, les problèmes peuvent retomber sur Albert. Albert qui n'a rien. Albert te met enceinte aujourd'hui. Vous allez vivre de quoi? D'amour et d'eau fraîche, des mots d'amour. Hein? Moi, on n'est pas ce problème d'argent. Tu penses que tes parents vont continuer de prendre soin de toi? Tu ne sais pas qu'à un moment donné, ils vont se lasser? Tu ne sais pas que tu devrais être autonome? Concentre-toi sur tes études, ma fille. Les hommes ne fuient pas. Aujourd'hui, tu prétends être amoureuse d'Albert. Tu n'as que 16 ans. Il t'a déviergé à 14 ans. Comme tu le dis si bien. Mais maintenant, ce que tu oublies est que plus tu grandiras, plus tu ouvriras les yeux. Et tu comprendras même un jour qu'Albert n'était qu'une perte de temps pour toi. Je le parle, je suis un parent. Je suis le père d'Albert. Albert, c'est qui? Albert, c'est un vulgaire voyou. Il fait quoi dans la vie? Rien du tout. C'est moi qui le nourris ici. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Tu es à l'université. Albert t'a donné son niveau scolaire. Il m'a dit qu'il est en master. Ok, master primaire. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais me taire. Vous allez continuer à masteriser. Pour moi, je suis en train de te dire, je te donne un conseil de père. Ok? Ouvre ton esprit et dis-toi, tu devrais être là à comprendre beaucoup de choses. Tu es à l'université. Hein? Quand même. Tu te retrouves en train de venir là, j'aime Albert, parce que j'aime Albert. Tu voudrais que je prenne aussi soin de toi, que je te donne aussi de l'argent? Hein? Vous m'acceptez. Ah, que je t'accepte? Oui. Moi, je ne vais donc pas... je ne vais pas entrer dans cette belle combine qu'Albert et toi vous développez. Tu comprends ça? Moi, de mon côté, je suis un parent. Tu n'as que 16 ans. Albert en a 25. C'est une violation grave de la loi. Albert est en train de te détourner. C'est un détournement de mineur. Tu n'es qu'une enfant. Que sais-tu de la vie? Rien. Hein? Tu devrais te consacrer à tes études et te concentrer sur ton petit univers. Si je me lève avec toi là, je vais voir tes parents, je suis sûr qu'ils finiraient même peut-être par te mettre à plat pour te dire que non, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Hein? Donc oui, je reconnais, je t'avais mise à la porte de cette maison. Et aujourd'hui encore, je te demanderai de te lever et de rentrer chez toi et d'oublier cette maison. Oublie ce domicile. Je t'ai prévenu. Et si tu insistes de continuer ta relation avec Albert, trouvez-vous vos moyens de survie. Parce que si demain, Albert te met aussi enceinte, comme il balade sa quéquette un peu partout là, si tu es enceinte un jour, sache où aller. Ne viens jamais de ce côté. Je suis désolé. On est où là? Monsieur, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais vous êtes très méchant. Vraiment. Dégagez de ma vue. Allez-y là-bas. On est où là? Ça c'est quelle génération même? Hein? Donc une petite fille, 14-16 ans, tu es même là encore, ton entrecuisse, ça encore l'urine, ça sent le pipi. Tu me parles de l'amour, j'aime Albert. C'est l'homme que tu as choisi d'aimer. Albert, là, vous-même, vous savez ce que vous récoltez derrière lui. Continuez comme ça, que moi, je ne te vois plus chez moi. On est où là? La bonne nouvelle, c'est que maintenant que Albert a été massacré par moi, je vous assure que vous allez rentrer chez vous.
Vous rentrez chez vous, ma belle-sœur, tu rentres dans ton foyer, ma belle-sœur, ma belle-sœur chérie. Pardon, Tu es la bonne nyang. Ma belle-sœur. Vous allez rentrer, tu vas rentrer. Comme tu pars là, non, tu pars seulement rentrer chez toi. Si ça tourne au vinaigre, tu m'appelles. Je te dis, oh, vous voulez même quoi? Tu as fini. J'ai fini. Ok, je peux partir. Parti où tu pars chez toi, non? Tu pars chez mon frère. Quel frère? Chez mon frère. Quel frère? Je pars chez ma part de frère. Donc tu pars vrai. Je pars vrai. Jure que tu pars. Je t'ai demandé si on part ou on partait. On part ou on part? Pardon, Christa, ne me traumatise pas l'enfant. C'est quoi? Si tu veux partir, tu pars alors. Pars. On t'a mis à profiter, pas on voit. Pars. Tu penses que part? Ouais, pars. Charge-moi, pars. N'est-ce pas que tu as décidé de rester? Oui, pars. Mets-moi le riz sur la tête. Pars. Je ne peux pas laisser mon riz, madame. Je suis désolée. Vous me mettez là maintenant. Et là, on va manger quoi? Ça ne me regarde pas. Et on va manger. Ton frère a l'argent, il va vous nourrir. Mon beau-fils est venu me nourrir. Je sais comment il fait ça. Pas alors. Charge-moi là-bas. Mon sac de riz. Tu pars derrière le sac de riz de l'enfant. Tu pars derrière. Tu pars seul. Laisse les choses de l'enfant. Jusqu'à part. Et tu te pars. J'envoie ma valise. Pars. Oui, pars. Il dit que pars, pars. Madame est accro supplié, tu crois? Mais pars, oui, pars. Mon sac de riz. Laissez pas le sac de riz, on va acheter. Ramzi va encore venir avec les autres. Le sac de riz, c'est quoi? Il va nous amener même les camions aussi. Elle pense que c'est même quoi? Elle part. Non, mais aussi toujours balader comme ça. Elle. Laissez parler le sac de riz. Le sac de riz, c'est quoi? Mon sac de riz. Ouais, le sac de riz, c'est quoi? Ramzi va nous apporter même les chèvres ici, là. Laisse, allons. Mon sac de Ouais, riz. on va. Le sac de riz, allons.